Qu'est-ce que la vie, sinon la perception chimique qu'en a le cerveau? Les yeux voient, l'alchimie cérébrale réagit. Nous, on supprime seulement l'intermédiaire et on passe direct à l'alchimie. Est-ce moins réel pour autant? Une illusion, même convaincante, n'en reste pas moins une illusion. Très joliment dit. C'est vrai, objectivement. Mais vu de l'intérieur, subjectivement, c'est tout le contraire, ça je peux vous l'assurer. Si un film peut nous influencer dans le présent, comme une scène d'émotion qui parviendra peut-être à vous tirer une larme, le cinéma peut également avoir une importance beaucoup plus importante. On peut lister plusieurs types d'influences. Comme je l'ai dit, il y a donc celles qui touchent notre état d'esprit présent, la tension d'un film d'horreur, la joie d'une comédie, l'excitation d'un film d'action. Chaque film nous fait ressentir des émotions qui continuent parfois de prospérer en dehors de la salle, modifiant ainsi notre état d'esprit, notre comportement. J'ai jamais vu un truc aussi cool. Ça explose de partout. C'est trop génial, 100 fois mieux que dans Armageddon. Par extension, il y a aussi l'influence de représentation. Comme le mannequin ou le chanteur, le personnage de cinéma peut également devenir un modèle, quelqu'un à qui on a envie de ressembler. Hollywood a par exemple largement contribué à fixer des critères de beauté au début du XXe siècle, de Marilyn Monroe jusqu'à Audrey Hepburn pour les dames, de Marlon Brando jusqu'à James Dean pour les hommes. Ces acteurs ont imposé l'image d'un modèle féminin ou masculin bien souvent partagé par le public. You're tearing me apart! You're tearing me apart! You say one thing, she says another, and everybody switches back again! Alors évidemment cette influence existe encore aujourd'hui, mais vu que le cinéma s'est beaucoup diversifié, c'est peut-être un peu moins flagrant. Notons que ce principe de représentation s'applique également aux films, comme Very Bad Trip par exemple, qui fait de l'alcool un moteur narratif entraînant une suite d'événements improbables, et qui a été une belle source d'inspiration pour quelques jeunes rebelles qui ont décidé de faire la même chose. Et puis il y a l'autre influence, plus importante, celle qui modifie notre jugement, notre personnalité, notre vision des choses. Le 29 mai 2012, pour les 3 millions d'habitants de Montréal, une journée ordinaire va se transformer en cauchemar. Luca Rocco Magnotta, le dépeceur de Montréal, s'était inspiré du film Basic Instinct pour tuer un étudiant chinois avant de le dépecer et d'envoyer des morceaux du cadavre par la poste à différents partis politiques. Il utilisait même Catherine Trammell comme pseudonyme sur les forums, le nom du personnage joué par Sharon Stone dans le film. John Warnock Hinckley Jr. a tenté d'assassiner le président américain Ronald Reagan le 30 mars 1981, simplement parce qu'il avait vu Taxi Driver et qu'il voulait impressionner Jodie Foster. Bon, au moins c'est original. Redouane Faïd s'est lui inspiré du film Hit de Michael Mann pour braquer un fourgon blindé en juillet 1997 revêtu d'un masque de hockey, comme dans le film. De la même manière qu'un film peut s'inspirer d'événements ou de personnages de la vie réelle, certaines personnes s'inspirent également des films dans la vraie vie, comme si la frontière entre la fiction et la réalité n'était pas si épaisse que ça. C'est que les rêves, ils font vrai tant qu'on est dedans, pas vrai? Ce n'est qu'au réveil qu'on remarque qu'ils avaient comme quelque chose d'étrange. En 1942, des réalisateurs comme John Ford ou Frank Capra furent recrutés par Roosevelt afin de créer ce qu'on pourrait appeler des films patriotiques, des fictions reflétant l'idéologie américaine. C'est d'ailleurs pour ça que les ennemis de cette époque, dans les films, étaient également ceux des États-Unis. Allemands, japonais, soviétiques, chinois, vietnamiens, les personnages comme Rambo ou James Bond étaient alors utilisés pour influencer l'état psychologique du pays, des spectateurs. Entre vivre pour rien ou mourir pour quelque chose. À vous de choisir. Chaque menace auquel la défense américaine a eu à faire face a été traitée au travers du cinéma. Les terroristes de Piège de cristal ou GoldenEye, les catastrophes naturelles avec le pic de Dante ou le jour d'après, même la menace extraterrestre est mise sur le tapis avec Armageddon ou la guerre des mondes. Le film Top Gun a d'ailleurs reçu le soutien, entre guillemets, de la Navy qui exigeait que les prises de vue montrent bien que les combats aériens avaient lieu au-dessus de la mer. Une forme de publicité, dans la même veine que ce patriotisme exacerbé qui coule au sein des films d'action américains. La Navy ira même jusqu'à installer des bureaux de recrutement à l'entrée des salles. C'est dire. Et le plus drôle, c'est que ça a marché. Le recrutement dans la marine a augmenté de 500% après la sortie du film. Salutations. Cela dit, tous les films américains, pour le coup, ne bercent pas en leur sein une glorification aveugle de l'Amérique. Apocalypse Now est d'ailleurs le parfait exemple du film de guerre qui sort un peu des sentiers battus. D'autres films vont ainsi opter pour de nouveaux sujets, autres que la guerre et le patriotisme. Le jour d'après, par exemple, propose un discours sur le thème du réchauffement climatique, critiquant la politique environnementale américaine, refusant de prendre les mesures nécessaires en favorisant l'économie. La trilogie Star Wars met en exergue la transformation d'un pouvoir politique en empire dictatorial. Soleil Vert traite de la surpopulation, du capitalisme immoral, de la société de consommation. Bon nombre de films portent en eux un message fort, et plus ou moins inconsciemment, ce message va influencer nos vies, notre manière de penser. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Alors évidemment, ceux qui regardent des films indépendants ne se sentiront pas concernés par ce type d'influence. Ou du moins c'est ce qu'ils pensent. Car ces indépendants ne sont en fait pas vraiment des indépendants. La plupart de ces compagnies de production, allant jusqu'au cinéma d'art et d'essai, ont été rachetées par des majors. Les vrais films indépendants possèdent environ 5% des recettes. Les 95% restants sont détenus par ces majors, qui contrôlent d'ailleurs aussi le réseau de distribution. Et les enfants ne sont pas laissés de côté puisque les dessins animés fonctionnent de la même manière. Par exemple, le petit chaperon rouge doit choisir entre deux chemins, celui de l'aiguille ou celui de l'épingle. L'aiguille qui sert à broder fait saigner, c'est l'apprentissage et la maîtrise des menstrues, le stade de l'adolescence, alors que l'épingle est celle qu'on met dans la coiffe de la mariée, donc le stade adulte. Toy Story quant à lui peut leur apprendre à accepter le changement, notamment au travers de Woody qui a du mal à accepter d'être remplacé par un autre jouet, Wall-E leur apprend à ne pas prendre les choses pour acquis, notamment les ressources naturelles de la planète, etc. Le cinéma a donc une réelle influence sur le spectateur, bonne ou mauvaise, tout dépend de la personne et de la façon dont on interprète les choses. Il reflète l'image de notre société, de notre monde. Il joue sur les tendances afin de propager un message qu'on peut percevoir comme une influence ou comme une manipulation. Mais si on peut considérer un film comme une idée, une critique, une porte fictionnelle ouverte sur le monde dans lequel on vit, faut-il encore savoir si ce monde est capable d'écouter? Ведь я раньше думал, что от моих книг кто-то становится лучше. Да не нужен я никому. Я сдохну, а через 2 дня меня забудут и начнут жрать кого-нибудь другого. Ведь я думал переделать их, а переделали-то меня по своему образу и подобию. Раньше будущее было только продолжением настоящего, а все перемены маячили где-то там, за горизонтами. А теперь будущее слилось с настоящим. Ну и везет же вам. Боже мой, да теперь вы 100 лет жить будете. Да. А почему не вечно? When